Madame la présidente, chère Marie-Guite, cette assemblée a une tonalité particulière. C'est la dernière où nous défendrons ensemble notre cap commun vers une région douce à vivre. Ce fut pour nous une grande fierté de travailler avec vous, présidente. Fierté car même dans l'adversité, vous avez toujours été fidèle aux valeurs de justice sociale et environnementale qui nous ont réunis en 2021. Depuis quelque temps, il faut de solides convictions et du tempérament pour faire face à la démagogie, à la violence qui l'accompagne et ne pas céder sur les exigences écologiques. Vous avez su créer les conditions de la confiance en travaillant avec la diversité de la majorité. Construire des équilibres, c'est tout un art. Votre engagement en faveur des transitions précède évidemment 2021. Vous avez déjà tracé des sillons, notamment avec mes collègues franc-comtois, qui, à l'occasion de la campagne 2020-2021, nous avaient, à nous, les Bourguignons et les Bourguignonnes, présenté vos qualités. Ils ne s'étaient pas trompés. Ce cap que vous avez fixé est celui de la majorité, et il doit le rester. Nous devons alors poursuivre collectivement avec la même force. Vous savez que les écologistes y prendront toute leur part. Face au désordre du monde, à l'urgence sociale et écologique, nos valeurs humanistes et progressistes partagées sont les meilleurs remparts à l'obscurantisme. Lors de cette assemblée, nous témoignerons une nouvelle fois de notre solidarité envers les peuples victimes de la folie guerrière, des impérialismes, que ce soit à travers l'accord de coopération avec l'Ukraine et l'aide humanitaire d'urgence pour Gaza, proposée par les écologistes et portée par la majorité. Nous sommes profondément solidaires avec les populations civiles, les victimes d'une ultraviolence, de privations intolérables, par un régime dont le Premier ministre fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. S'agissant de la transition écologique, le chemin pour faire avancer une idée dont le temps est venu est semé d'embûches. L'obscurantisme anti-écologique, cette sorte de trumpisme à la française, extrême droite démago en tête, a décidé d'en découdre. Même si nous suffoquons depuis plus d'une semaine de façon totalement irrationnelle, aujourd'hui, c'est l'écologie qui trinque. On comprend pourquoi, même M. Plattret, vous le dites, l'écologie a une vocation majoritaire. C'est le sens de l'histoire, écologie ou barbarie. Écoutez bien pourquoi les obscurantistes nous mettent des cibles dans le dos. Madame la présidente, je ne sais pas vous, mais je croyais que le problème des agriculteurs, c'était leur revenu. On va essayer de comprendre. Alors qu'il y a un problème social, les tenants du trumpisme agricole nous répondent « sacrifions la nature et par la même occasion notre santé pour continuer à mettre sur nos terres des produits issus de la chimie qui détruit le vivant ». Celui-là même qui offre toutes les solutions agroécologiques pour limiter l'effondrement du système agricole. Ce mauvais cycle a conduit l'écologie à vivre non pas un jeudi noir, mais un mois de juin très noir. Depuis des semaines, une majorité de parlementaires sont atteints de suppressite, supprimer tout ce qui régule, encadre et protège. Après la loi de simplification qui sacrifie la qualité de l'air et à 2 jours du vote sur la loi Poison, la fameuse loi du plomb, faisons entendre nos voix pour protéger notre santé, la nature et la science, alors que 83% des Français sont opposés au retour des pesticides. Heureusement, la climato-stupidité RNLR a ses limites. Le rejet du moratoire sur l'éolien et le solaire évite la casse sociale de 80 000 emplois dans l'éolien et conserve ainsi la promesse de 100 000 emplois créés d'ici 2030 dans ces 2 filières. Globalement, quand l'écologie prend aussi cher, c'est nous toutes et tous qui en payons le prix. Savez-vous, les collègues, que selon les statistiques, plus de la moitié de cette assemblée est contaminée au cadmium, vous savez, ce cancérogène présent dans les engrais phosphatés, qu'on le retrouve dans nos assiettes, même quand elles sont bio. La réalité est celle-ci. Heureusement, notre majorité agit pour réduire les risques et nous avons des résultats. Avec 44% de produits bio dans les cantines de 21 lycées, nos choix tarifaires sont cohérents. Nous investissons pour la santé des enfants et le revenu des agriculteurs. Et je me réjouis que la montée en puissance du bio va désormais se généraliser dans les lycées. Finalement, cette démagogie anti-écologiste contraste mal avec les initiatives de terrain. C'est du moins ce que nous constatons au contact des habitants de Bourgogne-Franche-Comté. Il existe bien, en effet, un réseau d'acteurs
qui met en place des stratégies de résilience énergétique, alimentaire, d'habitat, de déplacement, dans une société qui doit désormais gérer la rareté tout en satisfaisant nos besoins essentiels et en assurant le bien-être des habitants. Il est bien présent quand plus de 400 personnes se mobilisent début juin pour signer la feuille de route de planification écologique. À travers ces nombreuses actions, elle organisera des systèmes sociaux sur des bases plus saines. Si, comme c'est le cas, les intentions de l'État en la matière sont remises en cause, l'ambition de la région, à l'inverse, est reconnue pour son volontarisme. Les Bourguignons franc-comtois ont confiance dans notre capacité d'agir. Donnons-leur raison lors de notre prochaine préparation budgétaire. Même logique avec la défense des lignes ferroviaires. Les usagers et les élus locaux sont fortement mobilisés pour ne pas priver les territoires entiers d'infrastructures les moins émettrices de CO2 et éviter ainsi toute forme d'enclavement. C'est pourquoi notre groupe proposera alors des pistes de financement à destination de la convention Ambition France Transport pour sauver ces lignes. Je terminerai mon propos, Madame la Présidente, en vous remerciant sincèrement d'avoir ouvert des sillons de la transition dans cette région. Nous œuvrerons sans relâche, car si pour une partie d'entre nous, nous ne sommes pas coupables des erreurs du passé, nous sommes cependant aujourd'hui tous responsables de l'avenir.